Eh ben salut les amis, je suis super content de vous retrouver pour cette saison 2024. 2023 c'est super bien passé. Là nous sommes le mercredi 6 mars, il est 13 heures, il fait à peu près 12 degrés, un petit peu nuageux, donc mais bon j'ai pas tellement d'autres occasions d'aller visiter les ruches. Je suis un petit peu inquiet par rapport aux provisions pour certaines qui me semblent légères. Donc là le but aujourd'hui ça va être de faire une ouverture express pour celles effectivement qui à mon avis en ont besoin. Et puis je vais surtout pas sortir les cadres, hein, ça va aller très vite pour pas refroidir puisque là la ponte a repris, elles prennent du pollen. Ce que je vous propose c'est qu'on va faire un petit tour tout de suite ensemble pour regarder déjà l'activité sur la planche de vol. A tout de suite les amis. Eh bien écoutez, c'est parti, caméra au point, on attaque la petite visite au niveau des planches. La première, ici, j'en ai vu une sortir, mais on peut pas dire que ce soit full activité, donc je vais voir à l'intérieur. Ah si, là ça sort. À côté, ça sort un petit peu plus, elle a l'air un peu plus vigoureuse. Au fond, il y a l'air de pas se passer grand chose. Ah si, j'en vois une qui rentre, une deuxième, c'est bon. De ce côté-là, la première est bien forte, la deuxième aussi, la troisième, vous voyez, elle rentre des belles boulettes de pollen. Regardez celle-ci. Hop, allez. Donc ça veut dire que l'élevage est reparti. Les petites ruchettes, pas beaucoup d'activité là-bas, mais celle du fond, si, celle du fond a plus d'activité. Là j'ai une ou deux abeilles, je vais regarder ce qui se passe, mais bon, elles étaient déjà faibles avant l'hivernage. Donc celle-ci, a priori, elle est ok. Et de ce côté-là, alors, de ce côté-là, ma foi, ça a l'air pas trop mal. Peut-être celle du bout là. Celle-ci, justement, il se passe pas grand-chose. Ouais. Eh ben écoutez, je vais aller sous-peser tout ça, préparer mon candy parce que quand je vais intervenir, ça va être vraiment express, hein. Je vais tout préparer avant. Et puis je vous reprends. Tiens, j'en profiterai pour remplir l'abreuvoir. Là, je vois qu'il est vide. Allez, à tout de suite. Ah voilà, écoutez, impeccable. Il y a un petit rayon de soleil et un avion qui passe. Ça, pour la vidéo, c'est moins sympa. Moi, je trafiquerai le son, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai préparé mon pain de candy déjà ouvert. Je vais me la sous-peser parce que ça sent quand même. On sent qu'elle rentre quand même du nectar, hein. Ouais, mais elle est légère, hein. Donc on va pas tellement se poser de questions. Et vite aller lui mettre le pain de candy. Donc je repère, l'ouverture est là. Allez. Et première ouverture de 2024. Ça me tardait, je vous cache pas. Donc vous voyez là. Je vais vous montrer. Elles sont juste sur la tête de cadre, vous voyez. Et là, dans le nourrisseur, il y a un petit trou. Donc je vais aller mettre le pain de candy. Je vais juste le poser au-dessus. Hop. Ça va aller bien vite. Je pose ma caméra. Hop. Allez. Par contre, faire descendre juste pour pas les écraser, quoi. Hop. Du coup, je vais l'agrandir. Voilà. Donc là, ils vont pouvoir aller dedans. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment de l'intervention rapide. Là, c'est l'idéal parce que dans le nourrisseur, là, il y avait le petit trou pour mettre le candy, mais c'est pas le cas sur tous. Il y en a où je vais les retourner et mettre le pain de candy. Ce sera un tout petit peu plus long.
Et ben écoutez, on va faire la deuxième en direct. Allez, hop, le pain de candy préparé. Oh, j'ai de la chance, il y a juste un petit rayon de soleil là. Vraiment juste au bon moment. Active un peu l'enfumoir. Voilà. Ah bah celle-ci, vous voyez, j'ai pas le nourrisseur. Donc première chose que je vais faire, je vais aller chercher un nourrisseur. J'ai ça dans la cabane. Allez, c'est parti. Il faut tourner en fait. Ça va me permettre de jeter un rapide coup d'œil à la colonie. Là, il y a un petit rayon de soleil. Oh, elle est forte. Alors elle est forte, donc justement danger, ça veut dire que elle consomme beaucoup, elle a besoin de beaucoup. Ah, ceci dit, celle-ci, je pense qu'elle pourrait presque s'en sortir toute seule. Mais enfin bon, dans le doute, je vais quand même la nourrir. Regardez. Et puis elles sont calmes. Hein. Là, j'ai pas, bof, je filme pas. Voilà. Vous voyez, elles sont calmes. Hein. J'ai pas mis la fumée. Bon, je me dépêche quand même. Hop. Allez. Là, c'est juste pour les faire redescendre. Pas que je les écrase. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Hein. Pain de candy là, ça va pas être du luxe. Hop. Et je referme. Voilà. Je mets l'isolant. Ah, ça, il n'y a pas plus. Il y en a une ou deux qui viennent me chapouiner. Voilà, bah écoutez, je vais pas toutes les filmer, hein, tout vous montrer, puisque maintenant vous voyez ce que je vais faire. Je vais répéter ça pour toutes les ruches. Je referai je vais refilmer à la fin pour vous faire un petit peu le bilan de la visite. Puis si je vois quelque chose d'intéressant, de toute façon, je filme. Allez, à tout de suite. Eh ben, on va passer à la ruchette qui est là. Et je suis pas sûr qu'elle soit bien costaud. On va regarder ça. Oh non. Non, elles sont... Ouais, simplement, elles sont vivantes. Hein. Je sais pas, là, vous voyez bien. Hop, je vous mets vraiment dessus. Cadre la vide. Il est déjà un peu plus plein. Donc là, faire une opération exprès, je vais sortir un cadre vide. Alors mettre un cadre plus rempli. Ah, une petite limace. Et comme elle... les entrées sont petites, ça devrait aller. Vous voyez, ça c'est complètement vide, complètement sec. Je vais le remplacer par un cadre où il y a déjà du miel dessus, quoi. Et voilà. Donc voilà, là comme ça, elles ont de quoi tenir. Celle-ci aussi, on est sûr qu'elle mourra pas de faim. Alors on va passer celle d'à côté. Alors celle d'à côté, je vois un peu plus d'activité, donc je me dis que ça doit aller. Est-ce que j'en ai dans le nourrisseur? Je pense pas. Il y a un petit peu de... Quelques-unes sont mortes dans le nourrisseur. Et celui-là en fait il est tout petit, hein. Déjà il est sur 5 cadres. Oh, le tout petit essaim. Ouais. Alors je sais même pas si elles ont
Elles ont des provisions, celles-ci. Le cadre là, vide, sec. Ici, elles ont mis un peu de miel. Ouais, bon ben. Non, il est en train de se développer, elles ont ce qu'ils font. Elles ont ce qu'il faut, simplement, bah, il n'est pas gros du tout. Ça se trouve, soit je récupérerai la reine, que je mettrai dans un essaim plus fort, ou je vais la réunir. Je verrai bien, mais enfin là, on est début mars. Ouais, ça paraît compromis pour qu'il fasse du miel cette année, si jamais je le laisse petit comme ça. Allez, on part sur la ruchette. Ici. Donc là, normalement aussi, bonne activité. Je m'attends à avoir un truc sympa. Allez, hop. Oh, regardez. Alors lui, il est costaud. Hein. Il est costaud. Faire descendre. Non, elles ont rentré du miel, ben écoutez, hein, comme on dit, elles se débrouillent. Oh, mais je vois déjà que celle-ci, elle a mauvais caractère. Hein. Elle a mauvais caractère. Je me demande si c'est pas une des filles de celle que j'ai éliminée en fait. Ah, c'est possible. Bah, si c'est ça, elle ira jamais en ruche, hein, je vous le dis. Hein. Si vraiment je vois qu'elle est agressive, ouais, elle attaque même la caméra. Si je vois qu'elle est agressive, je la mets pas en ruche, hein, je l'euthanasie simplement. Hein. Bon, j'essaie de changer la reine quand même, mais pas pour une des reines que j'ai achetées, parce que j'ai fait ça l'année dernière et bah, elles me l'ont tué quoi. Elles m'en ont tué 1 sur 3, mais bon, c'est toujours une de trop. Allez, il me reste que les 4 à faire là-bas et puis bah, ce sera fini. Voilà, c'est un peu la même configuration. La pipasta de l'année dernière. Ça a l'air d'être populeux. Par contre, elle est légère. Donc elle est légère, mais vous voyez comme elle est costaud. Elle est vraiment super costaud celle-ci. Ah, je suis content. Ça fait vraiment des beaux essaims quoi en sortie d'hiver. Donc ça va aller sur le printemps, le mois prochain chez nous quoi. Peut-être même dans 3 semaines. Mes premières hausses, elles vont être par là quoi. Allez. Ah, elles m'ont construit dans le... Ça c'est marrant. Regardez. Elles m'ont construit dans le nourrisseur. Puis bah écoutez, elles ont stocké du miel. Bah, je vais leur laisser. Hein. Je vais juste enlever ici. Puis finalement, bah écoutez, vous voyez là, il y a du miel à l'intérieur. On pourrait presque le prendre, le manger comme ça, mais là bien sûr on va leur laisser. Donc bah, bien entendu, pas de problème de provision. Bah j'ai pas nourri tant que ça finalement. Hein. Je dirais à peu près 1 sur 2. Allez. Fin de la visite. Nickel. Et ben voilà les amis, l'intervention est terminée. J'en ai pris plein les yeux au niveau de la fumée, le pollen, ça me fait ça à chaque fois. Bah écoutez, tout va super bien. J'en ai qu'une je crois oui, celle du bout là-bas qui n'a pas passé l'hiver, 4 plein de provisions, donc je pense que c'est le varroa. Toutes les autres, bon ma foi, ont bien hiverné, elles sont bien fortes. J'en ai nourri que 2 où finalement c'était critique, et on va dire 4 où j'avais un petit doute quoi. Donc bah, tout va bien, les autres je les ai pas nourries. Elles sont costauds, je m'aperçois que j'ai 2 colonies qui vont être pas faciles à gérer. Donc c'est celle-ci que je vais m'occuper en premier par rapport au changement de reine.
c'est les plus agressives. Et ben voilà, c'était le premier épisode de 2024, ça commence super bien. Je vous remercie de me suivre. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. J'ai un petit projet, hein, aux 1000 abonnés, je lance une petite surprise justement. Je vous en dis pas plus. Bah écoutez, abonnez-vous et puis vous saurez. À bientôt les amis.